Bonjour à tous, c'est Jean-Luc Haut sur sa chaîne YouTube. Aujourd'hui, nous allons parler des mirages en Ukraine et ce n'est pas pour tout de suite. Alors, vous avez sur la photo par exemple des mirages du 1-2 Cigogne de passage dans le ciel suédois lors de leur déploiement de l'opération EAP en Lituanie. Les premières F-16 étaient attendues en Ukraine pour la mi-juillet en provenance du Danemark et des Pays-Bas. Le 6 juin dernier, Emmanuel Macron a annoncé à son tour que la France allait céder des mirages, après des mois à dire que ce n'était pas une solution viable. Les militaires français doivent désormais chercher comment la rendre possible. Alors nous allons faire un peu le point. Un calendrier qui reste à définir, parce qu'il n'y a pas de date qui a été annoncée. Pour l'instant, il n'y a aucune date de livraison côté français sur la fourniture annoncée des Mirages par Emmanuel Macron. Il n'y a toujours pas de calendrier précis pour cette session, confirme-t-on du côté de l'armée de l'air et de l'espace. Le cabinet du ministre démissionnaire des armées, Sébastien Lecornu, n'a pas plus de précision à donner sur la manière. Et puis, contacté, l'Elysée n'a pas répondu. Courant juin, une source gouvernementale estimait qu'il pourrait être fourni au mieux entre décembre 2024 et janvier 2025. Alors, combien d'avions aussi? Le nombre d'avions n'a pas non plus été précisé. En 2023, l'armée de l'air disposait toujours de 26 appareils opérationnels utilisés dans 2 escadrons, le groupe de chasse 1-2 Cigogne de Luxeuil et l'escadron de chasse 3-11 Corse de Djibouti. Des avions qui assurent toujours des missions de supériorité aérienne et qu'il faudra remplacer par des Rafales à terme. Ils ont d'ailleurs participé à l'opération Hamilton en Syrie en 2017 et ont encore été déployés au sein de l'opération de police de l'air renforcée de l'OTAN entre novembre 2023 et mars 2024 en Lituanie avec 4 Mirage 2000-5 du 1-2 Cigogne. À la liste des partenaires étrangers, et oui, pour réduire la problématique de la création d'une nouvelle chaîne logistique, Paris pourrait chercher à mobiliser d'autres pays utilisateurs dans ce projet de soutien à l'Ukraine. Dans l'entourage de Sébastien Lecornu, on confirme seulement qu'il y a des discussions avec des pays qui ont des mirages, sans plus de détails. L'idée serait de créer une équipe Mirage à l'image de l'équipe F-16. L'intérêt est en effet que le Mirage est détenu par de nombreux pays européens, multipliant d'autant les fournisseurs potentiels d'avions, de pièces et de formations. L'avion français a été acheté par les Émirats arabes unis, 68, Taïwan, 60, l'Inde, 59, l'Égypte, 20, le Brésil, 12, le Pérou, 12 et le Qatar, 12. La plupart ne sont pas hostiles à Moscou, à l'exception de Taipei, dont le soutien à l'Ukraine se limite pour l'instant à l'aide humanitaire et à une participation aux sanctions contre la Russie. Ces appareils restent cependant largement mobilisés par l'armée de l'air taïwanaise. Reste encore la piste de la Grèce avec 55 avions en cours de remplacement par des Rafales, mais seuls 15 d'entre eux sont à un niveau de modernisation comparable à ceux utilisés en France. Il y a aussi l'inconnu politique. Le gouvernement est fragilisé par la dissolution de l'Assemblée nationale et les scores de l'opposition dans le Rassemblement national qui est hostile à la fourniture de certains systèmes d'armes à l'Ukraine, même si la position de ce dernier sur les mirages n'est pas très claire. Tant que le chaos politique ne sera pas réglé, le projet de livraison de chasseurs français ne devrait pas progresser. Le ministre des Armées ne signe de toute façon pas les transferts plus de 2 mois avant, ce qui en fait un sujet finalement assez peu urgent dans ce domaine. Capacité précise ou coup de com'? Une proposition improvisée par le président de la République? Longtemps, tout le monde au sein du ministère des Armées a affirmé que la livraison des Mirages à l'Ukraine n'était pas une bonne solution pour justifier que la France ne saute pas le pas. La décision du président a pris beaucoup de monde au dépourvu. Jusque-là, chaque fois qu'il était interrogé, les responsables assuraient qu'il fallait chercher d'autres pistes. En février, à la tête du ministère, on parlait même de convaincre des pays européens de l'Europe de l'Est de céder leurs vieux avions soviétiques pour leur fournir des Rafales à la place. Mais des mirages à l'Ukraine, jamais les mêmes assuraient d'ailleurs que ce n'était pas une demande de Kiev. Il y a aussi
trop de contraintes logistiques. En avril, c'était du côté de l'armée de l'air que l'on expliquait que la solution Mirage était trop contraignante. Les partenaires de l'Ukraine cherchent en effet à ne pas multiplier les chaînes logistiques pour ne pas complexifier indéfiniment la maintenance des militaires. Et les aviateurs ne pouvaient pas que faire ce constat. Si le Mirage est un bon avion, le fait est qu'il n'est pas disponible en nombre. Il faudra donc former les équipages et les maintenanciers pour un échantillon d'appareils, sans pouvoir les basculer sur d'autres machines, notamment les F-16, sans repasser quelques mois en formation. C'est un bon appareil si les planètes sont alignées. Si malgré tous ces freins, le projet arrive à terme, le Mirage 2000-5 reste un appareil de qualité qui a largement convaincu ses utilisateurs. Il ne démérite pas face au F-16 et quelques pays qui utilisent les deux avions n'ont jamais trouvé rien à redire sur le chasseur français. Selon les besoins finaux de l'Ukraine et les répartitions des unités de F-16, il peut aussi bien être utilisé dans une configuration de supériorité aérienne pour du combat que doté de capacités air-sol pour des missions de bombardement. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. N'oubliez pas de cliquer sur le pouce pour la promouvoir, de vous abonner si ce n'est pas encore fait et de partager cette vidéo sur vos réseaux sociaux. A très bientôt, fidèlement, Jean-Luc Roux.